Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va traiter deux exercices. Le premier sur les valeurs intermédiaires et le deuxième sur les suites pour niveau baccalauréat. D'accord? Bon, pour le premier, valeur intermédiaire. Bon, pour la première question, bon, c'est simple. F, polynôme, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Pas de problème. Pour la première question. Pour la deuxième question, pour le tableau de variation, d'accord? Bon, pour la deuxième partie de la première question, le TV, bon, je l'ai faite, d'accord? Bon, on a, dans ma définition, c'est R. Limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, d'accord? Limite de plus l'infini, c'est plus l'infini, pas de problème. F' de x est égal à x au carré plus 2x. J'ai factorisé par x pour déterminer le si. D'accord? Il s'annule pour x est égal à 0, pour x est égal à moins 2. Bon, le tableau de signe est là, pour f' de x, et les variations de f et centre. D'accord? F de moins 2, c'est 1 tiers. F de 0, c'est moins 1. D'accord? Bon, maintenant, on va passer à la deuxième question et la troisième question qui nous intéresse. Bon, alpha, l'existence de alpha. D'accord? L'existence de alpha. La question est, montrer qu'il existe un nombre entre moins 2 et 2, tel que f de x est égal à 0. Remarquez là, sur l'intervalle moins 2, 0, moins 2, 0, d'accord? La fonction elle est continue et strictement décroissante. F de moins 2 est un nombre positif. F de 0 est un nombre négatif. Le produit est un nombre négatif. Donc, il existe un nombre, un et un seul. D'accord? Un nombre qui appartient à l'intervalle moins 2, 0, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, il suffit de l'écrire. Donc, sur moins 2, 0, on a f continue et strictement décroissante. D'accord? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, f de moins 2 multiplié par f de 0 est un nombre négatif. Donc, il existe un alpha appartient à l'intervalle 0, 2, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, l'équation f de x admet une seule solution sur l'intervalle moins 2, 0. Ça, c'est la deuxième question. Bon, pour la troisième question, d'accord? Petit a, on cherche f de moins 1. Bon, f de moins 1, je remplace x par moins 1. Ça sera moins 1 tiers multiplié par moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Plus moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1 est égal à moins 1 tiers. Donc, f de moins 1 est égal à moins 1 tiers. La question est, petit b plutôt, on va encadrer. Remarquez. Bon, là, j'ai 1 tiers. F de moins 2, c'est 1 tiers. F de moins 1, c'est moins 1 tiers. Donc, on a alpha. D'accord? On a f de
moins 2 est égal à 1 tiers. Et f2 moins 1 est égal à moins 1 tiers. Donc il existe, donc alpha, d'après la petite a, donc alpha existe et compris entre, donc alpha, elle est comprise entre moins 2 et moins 1. Moins 2 et moins 1. Et la question est, on cherche à montrer que moins 3 demi est une valeur approchée à alpha. D'accord? On va ajouter le moins 3 demi. D'accord? Pour ajouter plutôt l'opposé, c'est moins 3 demi aux trois côtés. Donc c'est moins 2 plus 3 demi, et ici moins 1 plus 3 demi. Donc ici on aura alpha plus 3 demi, et quand on fait les calculs, c'est moins 1 demi, et là c'est 1 demi. Donc, d'après cette écriture-là, donc alpha appartient, d'accord, à l'intervalle de centre moins 3 demi et de rayon 1 demi. D'accord? Appartient à l'intervalle de centre moins 3 demi et de rayon 1 demi. D'accord? Et c'est la question. Ça, c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice sur les suites, regardez, mettez pause et cherchez un petit peu. Et on se verra après. Bon, pour la première question classique, d'accord. D'après le données, on a deux suites. Et la deuxième est en fonction de la première. D'accord? Montrer que V est une suite géométrique, c'est-à-dire on cherche à avoir quelque chose comme ça. Vn plus 1 est égal à un nombre multiplié par Vn. C'est ça la question. D'accord? La raison, elle est là. Bon. En général, on part de cette relation-là. D'accord? Vn plus 1 est égal à 2 Un plus 1 plus 6. Et on remplace Un plus 1 par ça. C'est égal à 2 multiplié par 2 tiers Un moins 1. J'ai remplacé Un plus 1 par ça. Plus 6. Est égal à 4 tiers Un moins 2 plus 6. Et toujours, je regarde ça. Donc, je vais factoriser par 2 tiers. Pour avoir 2, donc c'est 2 Un. D'accord? Bon, j'ai oublié ici, 4 tiers Un plus 4. D'accord? En factorisant par 2 tiers, j'aurai ici plus 6. D'accord? 2 multiplié par, ça fait 12. Attendez. Oui, c'est ça. Bon. Est égal à 2 tiers, et ça, c'est Vn. Donc, on a Vn plus 1 est égal à 2 sur 3, Vn. Donc, Vn est une suite
géométriques tels que V est égal à 2 tiers et ajouter, il faut ajouter le V0. V0, il suffit de remplacer dans cette expression-là UN par moins 3 demi. Bon, 2 multiplié par moins 3 demi, ça fait moins 3, plus 6, ça fait 3. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers et le premier terme, V0, est 3. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, UN et Vn en fonction de n. Bon, est-ce que ce UN ou Vn le premier? D'accord. Évidemment, puisqu'on a Vn une suite géométrique, donc le premier terme à déterminer, c'est Vn. D'accord. Vn est égal, faites à quoi? À V0 multiplié par Q puissance n. V0 multiplié par Q puissance n. Bon, la somme ici doit être égale à n. 0 plus n est égal à n. Bon, V0 c'est 3 et Q puissance n c'est 2 tiers puissance n. Ça c'est Vn. Donc, Vn est égal à 3 multiplié par 2 tiers puissance n. UN, UN, on vient ici. Cette relation qui lie Vn à UN. Donc, UN, à quoi est égal? Est égal à n demi Vn moins 6. D'accord? 1 demi Vn moins 6. Et on remplace. Donc, c'est 1 demi. Vn, c'est 3 multiplié par 2 tiers puissance n. Ouais. Moins 6. Est égal à 3 demi. Multiplié par 2 tiers puissance n moins 3. 3 demi. Regardez ici. Là, c'est 2 tiers. Et là, c'est 3 demi. Donc, c'est 2 tiers puissance moins 1. Multiplié par 2 tiers puissance n, moins 3. Donc, UN est égal à 2 sur 3 puissance n moins 1 multiplié par, moins 3. Bon, je m'excuse, donc, UN est égal à 2 tiers puissance n moins 1 moins 3. Ça, c'est UN. Si on vous demande les limites, bon, pas de problème ici. 2 tiers, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, ce nombre-là, il tend vers 0, multiplié par 3. Ça fait 0. Donc, la limite de Vn, c'est 0. La limite de UN, bon, la même chose. Ce nombre-là tend vers 0. Moins 3, donc UN tend vers moins 3. Et pour la dernière question, donc c'est la somme de K est égal à 0 jusqu'à K est égal à N. Ça c'est de VK. D'accord? Donc tout simplement, VK c'est une suite géométrique telle que la raison c'est 2 tiers et le premier terme, c'est 3. Et le premier terme, c'est 3. Donc, par définition, la somme, à quoi est égale? Le premier terme, multiplié par, puisque c'est une suite géométrique, 1 moins la raison, à la puissance, le nombre de termes, de 0 jusqu'à n, c'est n plus 1, sur 1 moins la raison. Tout simplement. D'accord? Donc c'est 3 multiplié par, ici c'est 1 tiers,
Et ici 1 moins 2 sur 3 puissance n plus 1. Donc, on va multiplier par l'inverse de 1 tiers, c'est 3, multiplié par 1 moins 2 sur 3 puissance n plus 1. Et ça, c'est S. Ça, c'est la somme. D'accord? Bon, à chaque fois, bon, pour le premier, pour les valeurs intermédiaires ou pour les suites, vous avez deux problèmes. D'accord? Essayez de les résoudre. Pour les problèmes, essayez de schématiser le problème au départ, pour bien comprendre. D'accord? À la prochaine fois. Bon, je vais vous aider un petit peu. Pour l'exercice le problème des suites, comme ça, le ballon part de A0 arrivant à 1, puis il rebondit, arrive à A2, et ainsi de suite. Bon, pour le deuxième problème, d'accord, le prix de P1, le prix P2, vont se rencontrer en un point. On cherche l'abscisse de ce point.